Mes amis taureaux, un plaisir de se retrouver pour vos énergies de cette première quinzaine de mai, que vous soyez taureau en signe solaire à l'ascendant, en signe lunaire. Que va dire notre tirage sur ce qui vous attend sur cette première quinzaine de mai? Merci d'ores et déjà de votre présence, merci de vos likes, merci pour vos commentaires, vous pouvez même vous abonner pour être tenu au courant des parutions sur la chaîne et si jamais ça résonne avec votre situation, si ça vous parle vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce tirage est général, évidemment. Vous ne gardez que ce qui fait écho avec vous, qu'avec votre situation. Au besoin, vous revenez dans la quinzaine pour regarder s'il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place, si ça vient résonner au fur et à mesure de la réalisation de ce que vous êtes en train de faire, des jours qui passent, de votre humeur. Et si vous avez besoin de compléter cette guidance, vous pouvez regarder ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Taureau, taureau, première quinzaine de mai. Un premier arcane majeur qui va me donner le ton. Taureau, première quinzaine de mai. L'étoile. L'étoile. On se sentait peut-être pas nécessairement protégé ou nécessairement très stable ces derniers temps. Je pense que vous avez été chahuté, chahuté et par l'extérieur, et par des imprévus, et par des situations qui vous remettaient en cause, ou qui remettaient vos projets en cause, qui vous remettaient des situations en cause, des croyances en cause. Euh, Sur cette première quinzaine de mai, bon anniversaire pour les natifs de cette période, tous mes voeux. Et oui, donc bon anniversaire. Oui, il est peut-être temps d'aller fêter quelque chose, parce que finalement, au-dessus de vous, quelqu'un veille, quelque chose veille, il y a une énergie qui veille. Il y a l'idée aussi de reconsidérer sur cette quinzaine de mai que les tremblements, les remises en cause, les situations qui s'effritent, qui s'effondrent, les projets qui aboutissent pas, les relations qui n'ont pas tenu, les querelles que vous avez pu rencontrer. J'entends le mot étincelle aussi. Il y a eu des étincelles relationnelles, des étincelles dans le milieu professionnel, des étincelles dans le milieu financier, des étincelles, euh, euh, j'allais dire vis-à-vis de l'appartement, vis-à-vis de votre maison, mais je pense pas nécessairement à une étincelle qui fout le feu à tout ça, mais une dépense imprévue, un mur qui se lézarde, une charge exceptionnelle qui tombe, euh, en se disant quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Tout ça est en train de s'arrêter, tout ça s'arrête. Alors tout ça s'arrête non seulement parce que... alors tout ça s'arrête, j'allais dire non seulement parce que je pense que vous avez eu votre dose, mais puis tout ça s'arrête aussi parce que votre regard par rapport à ces imprévus-là est en train de changer. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que ce qui vous arrive à bon escient. Qu'une leçon de la vie, ça peut vous arriver sous la forme d'un cadeau empoisonné, qu'un cadeau de la vie, ça peut vous arriver sous la forme d'un cadeau tout court. Il y a une question d'arrêter d'être suspicieux ou suspicieuse par rapport à ça. Il y a une question d'accepter les choses, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, sans mettre trop de charge par rapport à ça. Hmm. Sans nécessairement être dans la surinterprétation, sans nécessairement être dans le jugement, l'auto-jugement. C'est s'en remettre un petit peu à plus haut. C'est dire, ok, il y a peut-être des choses que je prenais à charge finalement et qui ont besoin d'être réparties. Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais garder de moi qui va venir nourrir les projets de demain? Qu'est-ce que je ne vais pas garder de moi? Et dans une espèce de processus de tri, qu'est-ce que je vais remettre au néant, au grand tout, à la poubelle? Et qu'est-ce qui fait partie aussi sur cette période de ma transformation, de cette transformation qui répond pas nécessairement aux vœux que vous aviez formulés, qui répond pas nécessairement à l'image que vous aviez de vous dans le miroir, mais qui va vous amener à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus connecté aussi, de plus grand, de plus authentique. Qu'est-ce que j'ai comme énergie qui accompagne ce changement? Quelle est l'énergie qui accompagne ce changement sur cette première quinzaine de mai? On va regarder l'énergie qui accompagne ce changement pour vous, amis taureaux, sur cette première quinzaine de mai. Quelle est l'énergie qui accompagne ce changement pour les natifs du taureau? Lune en taureau. Taureau à l'ascendant. Qu'est-ce qui accompagne? C'est quoi votre énergie là, dans la foulée?
quelque chose change. Je vous parlais d'étincelles, hein. Je vous parlais d'étincelles. Je pense que sur certaines situations, vous n'allez pas hésiter à mettre le feu aux poudres, parce que peut-être que pour vous, ça va être euh, votre façon de mettre le point final à la situation. Alors attention, il n'est pas nécessairement obligé pour vous de poser un objet incendiaire, de jouer les pyromanes et puis de partir en mode badass alors que ça explose 100 mètres derrière vous. Euh, mais il y a une question de brûler des situations qui ne reviendront pas. Il y a toujours une histoire d'aller se vider de quelque chose, d'aller se purger de quelque chose, de ne garder que l'essentiel finalement. Peut-être de se réinterroger aussi sur ce qui fait l'essentiel. Ça peut être des vieilles photos, ça peut être des vieux documents. L'impression de pas pouvoir avancer tant qu'on n'a pas fait peau neuve. Et quelque chose qui a jeté au feu. Pour certaines et certains, j'entends brûle ce que tu vas adorer et ensuite verse. Verse de l'eau bénite, verse des larmes, verse quelque chose. Sur un vœu du passé, un projet du passé, ou même une trajectoire du passé. Ou des situations intermédiaires qui vous ont remis en cause, qui vous ont remis en cause, qui vous sont sacrément secoués, mais avec laquelle il faut en finir. Le virage continue à être négocié, j'entends. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour vous? Et oui, une histoire de tourner la page, une histoire d'avancer sans se retourner, hein, parce que c'est quelque chose qui... C'est un ressenti qui est profond, c'est un ressenti qui est viscéral. Ça peut faire mal hein, de couper le cordon, hein. Dans certaines situations, ça peut faire mal de se débarrasser. En plus, la plupart des natifs d'entre vous euh, donnent énormément de valeur à ce qui est de l'ordre du bien-être, du stable, du matériel du long terme. Et la période, elle n'est pas nécessairement confortable parce que justement, on vous demande un petit peu de vous extraire de tout ça. Mais en général, quand on extrait quelque chose de la terre, hein, c'est pour aller le polir, hein, et en général, c'est une pierre précieuse qui est à la sortie. Mais on vous demande pour ça d'aller tourner le dos et d'avancer, hein, d'avancer. Il y a une forme de trop-plein émotionnel, hein. Il y a toujours cette histoire de trop-plein émotionnel, de la coupe est pleine. Il y a une situation de votre vie sur laquelle la coupe est pleine et on vous demande de passer à autre chose. Voilà. Vous savez que vous avez la nécessité de passer à autre chose. Euh, J'aurai le besoin de négocier avec soi-même, mais avec la plus grande bienveillance et avec la plus grande fermeté aussi. Parce qu'on peut avoir de la peine à se décharger de quelque chose, mais ô combien le sentiment de légèreté, la sensation de légèreté va vous faire du bien, va vous redonner une mobilité aussi. Il y a peut-être la fin pour certains natifs, certaines natifs de cette période d'entre-deux là qui était super inconfortable. Ouais. Et j'entends tout ce qui brille n'est pas or, hein. Je pense que vous avez peut-être accordé trop de valeur à quelque chose qui n'en avait pas. Et trop de valeur à quelque chose dont vous aviez pu être privé dans le passé, ou que vous regardiez comme étant inaccessible ou bien non mérité. Et on vous dit, bah, en fait, changez votre point de vue, hein, changez votre point de vue, laissez du temps au temps. Laissez du temps au temps. Mais pour voir si ça germe, ou pour voir s'il y a besoin de passer vraiment à autre chose parce que la situation vous a mené à une impasse. Et je pense que vous avez péché par impatience aussi. Il y a une question de manque qui est à satisfaire. Mais au lieu de déployer de l'énergie pour aller satisfaire de manque, on vous invite plutôt à vous interroger sur l'origine de ce manque. Est-ce que ce manque est vraiment un manque? Ah oui, on va dépasser cette espèce de remarque à la CON qui dit explique-moi ce qui te manque, je vais t'apprendre comment arriver à t'en passer. On n'est pas là du tout. Je pense que vous êtes beaucoup plus complète, beaucoup plus complet, euh, beaucoup plus compact, beaucoup plus entière, beaucoup plus entier que vous ne le sentez.
Vous êtes peut-être face à des situations où vous dites, ouais, mais ça m'a manqué de ça et j'ai peut-être manqué de moyens financiers, j'ai peut-être manqué d'affect, j'ai peut-être manqué d'amour dans le passé, j'ai peut-être manqué de bonnes opportunités, j'ai peut-être manqué de... Et vous dites non. Euh, Tout ce qui t'a été envoyé, hein, c'est pour te permettre de tracer cette frontière à laquelle, qui te définit, qui t'appartient aussi, et à l'intérieur de laquelle finalement tu es au complet. Tu es au complet. Et s'il y a besoin de manifester quelque chose qui manque, et que tu penses être satisfait par l'extérieur, tu te dis non, il faudrait plutôt nourrir l'énergie hein, qui va te permettre de manifester toi-même. C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrives pas à manifester pour le moment. À le faire sortir. Il y a de la stabilité à la clé. Hein. Il y a peut-être encore un dernier effort là avant que ça se manifeste. Avant que ça se manifeste aussi bien à l'intérieur de votre système de croyance qu'à l'extérieur. Parce que pour moi, il y a un équilibre qui revient. J'ai la roue de fortune qui sort et je l'avais déjà ici. Hein. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas. Il y a une idée qu'on sort d'une période de sentiments de manque, de sentiments d'incomplétude, de sentiments d'incapacité, mais parce qu'on s'est réinterrogé. J'allais clarifier ce 5 de pentacle là. Les taureaux. On doute. On doute beaucoup de ses capacités. On a pu douter de ses capacités. On a pu douter de ses capacités effectivement à combler ce manque. Cette quinzaine, elle est en train de vous dire, euh, les ressources, elles sont présentes. Les outils, elles sont présents. Les outils sont présents en vous. Le savoir-faire, pas encore. Il y a besoin de travailler. Il y a besoin de travailler là-dessus, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a besoin d'expérimenter une nouvelle relation à soi-même aussi. Ça peut toucher tout domaine de vie, mais pour moi, on est plus dans le questionnement intérieur ici. Ok. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme conseil hein, pour cette première quinzaine de mai? Ouais. Je parlais de clarifier, hein. Je parlais d'apporter de la lumière, de la pondération, peut-être même faire une colonne pour, une colonne contre par rapport à quelque chose, sur ce qu'on doit garder, sur ce qu'on doit jeter. Il y a une question d'aller faire un réalignement intérieur, d'aller se connecter à son corps, d'aller se connecter à l'intérieur, d'aller se connecter à plus haut, se connecter via la méditation, via la prière, via la marche. Il y a une question de retrouver une forme de verticalité. On a peut-être besoin de se baisser pour déverser le trop-plein, mais on a aussi besoin de se relever. De se relever pour aller chercher des horizons nouveaux, et regarder devant. Une question de garder le dos droit par rapport à une situation. Les, euh, les fruits vont pas tarder à se manifester pour moi. J'entends que les fruits vont pas tarder à se manifester. Pour moi, il y a une forme d'impatience qui a employée pour aller vraiment vider le trop-plein. Arrêter de faire son propre procès aussi. Une question de garder le droit même dans les situations qui sont déséquilibrées. Regarde comme les cartes elles sont. Les cartes comme elles sont assez géniales par rapport à ça. C'est réussir à trouver son équilibre dans une situation qui est en train de se construire, qui est en train de s'élaborer, sur lequel tu n'as pas énormément la main mise dessus, mais on te demande, si tu veux faire avancer cette situation, d'aller être au clair avec toi, d'être au clair avec tes manques et d'aller déverser ce qui peut te polluer, ce qui n'a pas été rempli. Une question d'aller cueillir les fruits, tôt ou tard, assez rapidement à mon avis. J'entends que la vie va te faire un cadeau à partir du moment où
Il y a une question d'aller célébrer le moment présent, une question d'aller célébrer quelque chose. Alors comme c'est ton anniversaire, on va en profiter. Je te souhaite à nouveau un très très bon anniversaire, mais profite de cette période effectivement pour, euh, avant de souffler les bougies sur le gâteau, non seulement c'est formuler les vœux pour l'avenir, mais aussi c'est formuler les vœux de laisser le passé au passé. Souffler sur les bougies, souffler les flammes sur les bougies, mais peut-être pour aller à faire brûler quelque chose qui a plus sa place aujourd'hui. Il n'y a plus sa place aujourd'hui. Et qui te garde le dos courbé encore un petit moment. Mais c'est très 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 passager. Et je pense aussi qu'il y a le besoin euh, de savoir qu'on a les outils vraiment au fond de soi. Et qu'il va falloir commencer par expérimenter. Et en expérimentant, on va se planter. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre aussi, mon ami Taureau. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous. Un grand merci de votre présence. Je vous invite à nouveau à laisser un like, un commentaire pour voir comment tout ça, ça résonne avec vous. Complétez tout ça par ce qui se passe à votre ascendant, pour votre signe lunaire. Et nous, on se retrouve à très très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Bye bye.